Taureau est avec nous également. Vous êtes une militante associative. Vous êtes un peu la carte jeune de cette élection. Vous avez tout juste 30 ans et vous représentez la France insoumise. Portez la parole de M. Mélenchon, la France insoumise. Quelles sont les motivations qui sont les vôtres? C'est le même programme qu'à la présidentielle que vous proposez aux électeurs de ce territoire? Tout à fait, parce que comme 30% de jeunes, j'ai été convaincue avant tout par ce programme, l'Avenir en commun, qui est porté par la France insoumise. Et on a enfin un programme qui nous propose autre chose, un changement de paradigme sociétal, un véritable avenir en commun. Donc c'est ce qui m'a beaucoup plu et c'est pour ça que je m'engage aujourd'hui. Et c'est surtout le socle de ce programme, c'est les 4 grandes urgences que l'on décline au travers de ce programme, qui sont d'abord l'urgence sociale et économique, avec un réel partage des richesses contre l'évasion fiscale, contre toute cette fraude-là. Démocratique ensuite, parce qu'il faut une 6e République et un droit de révocation des élus. Pour moi, c'est très important. Et une constituante également. Et enfin, l'urgence climatique, qui est avec la transition énergétique. Parce que si on continue comme on fait jusqu'à présent, on est en train de détruire notre écosystème. Et ça ne servira à rien de parler du reste si on ne prend pas cette urgence au sérieux dès maintenant. Vous êtes d'accord, Madame Hérin, alors, avec ce que vient de dire Myrène de Langerie? Il dit qu'il faut libérer l'emploi, c'est exactement ce que veut faire Emmanuel. Mais vous êtes tous d'accord, là, autour de cette table? Alors, il n'y a personne qui s'en vraiment. On est pour un principe, quand même, pardon, excusez-moi, mais nous, on n'est pas pour la libéralisation. Au contraire, on est pour quelque chose de plus fort en termes d'État. C'est-à-dire qu'il faut des investissements publics, vous parlez tout à l'heure. Nous, on propose quand même 100 milliards d'investissements de fonds publics avec un pôle... Madame Hérin, on va juste laisser Daniel Hérin développer. Oui, donc, en effet, il était... On reviendra vite très rapidement. Code du travail. Protéger, libérer, vous êtes d'accord avec Mme Hérin sur sa vision ou pas? Ça veut dire quoi alors? Allez. Nous, on est déjà... C'est le code du travail qui vous inquiète ou pas? On est contre la loi travail. Nous voulons abroger la loi travail, la loi El Khomri qui est passée précédemment, et surtout empêcher la prochaine qui arrive, qui est une inversion de la hiérarchie des normes et qui va apporter plus de précarité et de pauvreté encore que l'on connaît, alors qu'on connaît déjà aujourd'hui une très grande précarité. L'Aude, c'est quand même le deuxième département le plus pauvre de France. Il faut expliquer, la hiérarchie des normes, on donne plus de pouvoir aux entreprises. On donne plus de pouvoir aux entreprises et aux accords de branche, et surtout qu'au Code du travail. C'est-à-dire qu'avant, on avait une égalité, on avait une loi qui protégeait tout le monde. Maintenant, on va dire chaque entreprise va pouvoir décider. Donc les salariés... On va écouter tout le monde sur ce thème-là. Myrène de Langerie, ce Code du travail, il vous inquiète ou pas? Tout ce qui est indépendant, tout ce qui est start-up, tout ce qui est commerçant, tout ce qui est artisan, il faut vraiment ajouter des choses qui protègent ces personnes. C'est pas assez, effectivement. Et avec la casse que programme votre parti, madame, je suis désolée, ça va être de pire en pire. Alors, on pensera plus de M. Ginès et M. On a arrêté de parler de charges, ce sont des cotisations. Les charges, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des cotisations. Ce sont des conquis sociaux. Attendez, un petit patron, ce sont des charges. Ce sont des charges publiques. C'est pour ça qu'on a un pôle de bancaire public. Mais vous avez raison. Et de l'investissement public. Le mot de charge est dangereux parce que les personnes ne sont pas des charges. Mais tout ce qui tourne autour des contraintes de l'entreprise, ce sont des charges. Et c'est ce qui paye notre santé. On va écouter le candidat. Marine Taureau, vous parlez au nom de la France insoumise, on vous écoute. Déjà, on voudrait un territoire ouvert qui prône l'intermodalité. Donc, on veut soutenir la création de la gare multimodale de Carcassonne. Mais aussi un territoire ouvert sur l'Europe et les pays de la Méditerranée, avec l'aéroport de Carcassonne, sud de France. On veut mettre en avant la viticulture, avec un vignoble de qualité et des vins d'excellence et des circuits œnotouristiques. Pour finir, un territoire de forte citoyenneté et de solidarité. Ma permanence parlementaire sera une maison citoyenne, avec des ateliers législatifs, où les citoyennes et les citoyens pourront venir faire les lois, écrire les lois avec nous, et qu'on travaille vraiment tous ensemble à tout ça, et solidaire, parce que nous ne voulons plus de minima sociaux et de retraite en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire plus de retraite, plus d'âge, tout ça, à moins de 1 008 € par mois. C'est indécent, cette pauvreté dans notre département. Merci.